Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous présente cette mochila. Vous pouvez l'apprécier en photo puisqu'elle ne rentre pas sous la caméra. Donc, pour la réaliser, vous aurez besoin donc, de fil d'été Vivaldi. Donc c'est un fil d'été très agréable à crocheter. Sincèrement, je vous le recommande pour le mochila. Donc il a une texture parfaite pour faire un mochila. Donc, pour le réaliser donc en 4 couleurs comme moi, vous aurez besoin de 2 pelotes que pour le corps de la mochila. 2 pelotes de la couleur principale, donc moi par exemple c'était le bleu. 2 pelotes. Ensuite, une pelote de chaque pour faire le reste du corps du mochila. Donc au total, ça nous en fait déjà 5 pelotes. Ensuite, pour faire la gassa, vous aurez besoin de 6 pelotes, 2 de chaque couleur. Donc elle est composée de 3 couleurs. Donc vous choisissez vos 3 couleurs et vous faites 2 de chaque de ces couleurs-là. Donc au total, 6 pelotes. Et avec le restant de Vivaldi qui vous restera de la gassa, vous ferez votre cordon pour la mochila. Voilà. Donc résumons la totalité. Ça fait 5 plus 6, on est à 11 pelotes pour faire un mochila. Voilà. Vous aurez besoin également d'un crochet donc numéro 2, d'une aiguille à laine, des ciseaux et un crochet, donc c'est un crochet spécial pour faire la gassa. Donc, en fait, je vous le recommande. Il est vraiment très utile. Vous allez voir mon mari en train de l'utiliser. Et vraiment, croyez-moi, c'est rapide. Il a fait la gassa en 3 jours. Voilà. Donc, comme on n'a pas beaucoup le temps, il a fait en 3 jours. Mais si vous vous dédicacez qu'à ça, vous allez voir votre gassa en 2 jours. Voici. Je voulais remercier également donc les Colombiennes, donc de la tribu Wayuu, qui sont derrière donc ce sac, et sincèrement on peut les féliciter pour ce joli travail. Donc la seule chose, c'est que si un jour vous comme moi on passe en Colombie, on leur achète un sac pour les remercier. Voici. Donc on va passer maintenant au sac. Le graphique comme les instructions donc écrites du fond du sac, vous pouvez les trouver sur notre site lydiacrochettricot.org. Et n'oubliez pas, si vous adorez ce sac, donnez les pouces bleus, écrivez-le en commentaire et on fera peut-être un deuxième sac mochila, donc cette fois-ci avec un joli fond. Voici. Je voulais aussi donc préciser un vrai sac mochila, donc c'est celui qu'on a voulu reproduire. Donc ça se travaille en spirale, jamais de mailles coulées. Ça se travaille en prenant donc les brins arrière de chaque maille. Ça se travaille que en maille serrée. Et le petit plus, c'est que la gassa, donc la sangle du sac, ça s'appelle la gassa, ou on peut appeler aussi fajon. C'est comme ça qu'on dit en espagnol. Donc, c'est dans la vraie tribu de Wayuu, la femme fait le sac, mais le monsieur fait la gassa. Et moi, ça me tenait à cœur vraiment de faire la tradition au complet. Voici. En plus, ça tombe bien, mon mari, il est très doué de ses mains, donc il nous a fait une gassa magnifique. Donc, on va passer au rang numéro 1 et 2. Donc, le rang numéro 1 et 2, vous voyez, c'est toutes les mailles serrées sont de la même couleur. Donc, tout simplement, donc là, je fais ma première maille serrée. Et comme on est en train donc de travailler toujours avec la même couleur, on n'a pas encore commencé le motif, vous allez vous perdre si vous ne marquez pas la première maille. Donc toujours en prenant le brin arrière, tout le sac est fait comme ça. Donc je ne le dirai pas tous les rangs, ça ne sert à rien, c'est tout le sac est fait pareil. Donc vous faites un rang de mailles serrées individuelles et ensuite le second rang de mailles serrées individuelles. Toujours en marquant la première maille de chaque rang. Donc ça c'est très important, c'est la particularité donc du sac mochila. Les Colombiennes travaillent en spirale et non pas avec des unions, parce que le sac est moins joli du coup. On va commencer le troisième rang donc ici, en se basant sur cette partie. Si vous remarquez, regardez. De toute façon, le dessin à répéter, je vais vous le marquer sur le site. C'est de là à là. Donc ça vient exactement au même. Si on commence de là. Donc cette maille serrée là, on ne va pas la faire du coup. Et on va faire directement les deux ici. Donc ça vient exactement au même. Donc ce qu'on va répéter nous, c'est ça.
jusqu'à là. Donc ça vient au même. Là, je commence à faire 2 mailles serrées jaunes, 1 et 2 sans terminer la deuxième. Vous marquez, vous prenez la nouvelle couleur qui est le bleu, donc dans mon cas, mais vous prenez laquelle vous voulez, et vous allez faire 30 mailles serrées bleues. Donc bleu ou la couleur que vous ayez choisie. Vous voyez, 2 mailles serrées jaunes, et regardez, 30 mailles serrées bleues. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça jusqu'à en avoir 30. J'ai 29 mailles serrées. Donc maintenant, vous faites la 30e sans terminer. Et vous prenez la couleur jaune et vous fermez avec. Maintenant, on doit faire 2 mailles serrées jaunes, parce que ce qu'on doit répéter, c'est ce qu'on vient de faire là. Donc 2 mailles serrées jaunes, la deuxième sans terminer, et je termine avec la couleur bleue. Je fais de nouveau 30 mailles serrées bleues. Et toujours en prenant le brin arrière. N'oubliez pas, c'est tout le sac pareil. Je vais terminer le rang en faisant une augmentation. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Et ici, dans la maille suivante, une maille serrée jaune. Et sur la première des bleus, une maille serrée individuelle sans terminer jaune. Maintenant, on va terminer le rang avec la couleur bleue. Et je vais faire une entière et une sans terminer. Comme ici, il nous disait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma nouvelle couleur et on se retrouve. J'ai pris ma nouvelle couleur, donc moi, ça va être le gris. Et je vais terminer donc ma deuxième maille serrée bleue par le gris. Maintenant, je vais faire de la couleur grise, 1, 2, 3, 4. J'ai travaillé toutes mes mailles serrées, donc au total 24. La 24e sans terminer. Donc c'est exactement ce qu'il disait là. Vous voyez? Ici où c'est violet, ben moi c'est gris. Ensuite, je dois faire 2 bleus et 4 jaunes. Donc je prends la couleur bleue et je ferme avec. Je fais une entière bleue et la deuxième sans terminer pour changer de couleur. Je prends la couleur jaune et je termine ma seconde maille serrée bleue avec. Maintenant, je fais 1, 2, 3 et la quatrième sans terminer. Je termine avec la couleur bleue et je vais répéter exactement comme ici. Donc 2 mailles serrées bleues, 1 et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise et je fais mes 24 mailles serrées. 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 24. Et la 24e, on l'a fait sans terminer. J'ai fait la 24e sans terminer, donc maintenant je termine avec la couleur bleue. Je fais mes 2 mailles serrées bleues, donc une entière et une sans terminer. Et je termine avec la couleur jaune. Et maintenant je regarde, donc qu'est-ce que je dois faire dans ce rang. Donc dans ce rang suivant, donc là, j'avais 4, ici j'avais 4 mailles serrées. Mais maintenant dans le rang suivant, on en a 6, vous voyez. Pour regarder entre, vous pouvez regarder là aussi, peu importe. Donc on va regarder comme depuis le début. On en avait 4, maintenant on en aura 6. Donc on augmente une à droite et une à gauche. Et on décale les bleus, du coup. Donc après, je devrais faire 2 bleus, 2 gris, la nouvelle couleur que je vais ajouter. 2 gris, 2 bleus et de nouveau 6 jaunes. C'est comme ça qu'on lit le graphique. Donc c'est vraiment simple. Quand vous allez vous lancer, vous allez voir en même temps que moi un petit peu. Ensuite, ça va tout seul. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et
la 6e sans terminer. Je prends la couleur bleue, donc on avait dit 2 bleus et 2 grises. Et je fais une entière bleue et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise et je vais venir faire 2 couleurs grises, donc une et la deuxième sans terminer. Et maintenant, je prends ma nouvelle couleur. J'ai choisi comme nouvelle couleur le blanc. Et maintenant, on regarde combien de mailles je dois faire en blanc. Donc, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 18. Et la 18e, forcément, elle sera sans terminer. Donc, je prends la nouvelle couleur et je ferme la deuxième maille serrée grise que j'avais avec la nouvelle couleur. Je prends le petit morceau et je le mets dans la main de gauche. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e sans terminer. Je prends la couleur grise, donc je fais exactement comme de l'autre côté. 2 grises, une entière et une sans terminer que je termine avec la couleur bleue. Et je fais mes 2 mailles serrées bleues. Donc une entière et la deuxième sans terminer. Les petits morceaux que vous cachez, donc là en l'occurrence c'est blanc, comme on les cache depuis un bon morceau, on peut les couper. Maintenant donc je reprends la couleur jaune et rappelez-vous, de 4 mailles serrées jaunes je passe à 6. Donc je termine avec la couleur jaune et je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sans terminer. Et là de nouveau, vous allez répéter ce qu'on vient de faire. Donc 2 bleus, 2 grises, 18 blanches, 2 grises et 2 bleus, etc. jusqu'à terminer. Je suis arrivée à la dernière séquence, donc là j'arrive où il y a déjà mes 6 mailles serrées, donc c'est là le départ. Vous voyez, ça fait qu'une petite démarcation à la base. Donc là, on fait. Ils nous disent qu'on doit passer à 8 mailles serrées. Vous savez, ça, à chaque fois, ça augmente de 1 de chaque côté. Donc 8 mailles serrées, dans mon cas jaune. Ensuite, vous faites 2 mailles serrées bleues, 2 mailles serrées grises, 2 mailles serrées blanches. Et là, on repasse de nouveau à jaune. Donc, on va faire 8 mailles serrées jaunes. Donc, je termine la deuxième maille serrée bleue avec le jaune. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e sans terminer. Je prends la couleur bleue et je fais mes 2 mailles serrées bleues. Une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise et je fais 2 mailles serrées. Une et la deuxième sans terminer. Après la deuxième maille serrée grise sans terminer, vous prenez la couleur blanche, dans mon cas, et vous allez faire 2 mailles serrées avec. Donc une et la deuxième sans terminer. Regardez, c'est juste là. Là. Et maintenant, on doit faire ici 12 mailles serrées jaunes. Donc vous devez vous fixer vos couleurs et travailler avec les coloris choisis évidemment. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e sans terminer. On prend la couleur blanche pour suivre bien la séquence. Et je vais faire mes 2 mailles serrées blanches. Donc une et la deuxième sans terminer. Je la termine avec la couleur grise. Et je fais 1 et 2 sans terminer. Je la termine avec la couleur bleue. De toute façon, c'est clair. Vous allez voir dans votre tête quand vous, au fur et à mesure, puisque vous voyez bien que c'est un triangle qui petit à petit se referme et vous voyez bien la séquence des couleurs qu'il faut respecter. Donc une, la deuxième sans terminer et là on passe au jaune et on va répéter la même chose. Donc de 6 mailles serrées, je dois passer à 8. J'augmente une de ce côté et une de ce côté. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sans terminer. Et là de nouveau, les 2 mailles serrées bleues, 2 grises, 2 blanches et 12 jaunes. Exactement ce qu'on vient de faire ici. J'ai terminé donc la séquence. Et maintenant, donc je suis arrivée où il y a mes 8 mailles serrées. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous avez terminé le rang. Alors, ensuite, donc, vous devez regarder ce rang-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on passe de 8 mailles serrées à 10. Ensuite, les couleurs ne changent pas. Hein. Donc, ce sera les couleurs que vous avez choisies. Donc, par exemple, moi, ce sera ici, bleu, gris, blanc. Et ensuite, je repasserai au jaune. Et une fois, donc, la séquence de nos couleurs, on devra faire, donc, ici, 10 mailles serrées, dans mon cas, jaune. Donc, on va commencer. On fait donc nos augmentations, déjà, pour commencer. C'est-à-dire, on ne fait pas d'augmentation, mais je veux dire, comme on a décalé, on ferme le triangle ici, et ici, on l'ouvre. Donc, ici, on commence à faire nos mailles serrées. On a dit 10. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e sans terminer. On termine avec, donc moi, la couleur bleue et on va faire 2 mailles serrées bleues, donc une entière et une sans terminer. On va terminer avec la couleur grise. Comme je vous disais, on va suivre tout simplement la séquence. Donc, une et la deuxième sans terminer. En fait, je suis les couleurs que je vois. C'est très facile. Maintenant, je vois qu'il y a le blanc. Je prends le blanc. Ajustez toujours la couleur donc, que vous venez de terminer avec. Et toujours faire comme ça avec la mochila. Dès que vous finissez le rang, de nouveau, vous réétirez votre ouvrage. Et de cette forme-là, la mochila reste toujours une jolie forme. Garde toujours la belle forme. Donc là, 2 mailles serrées blanches, une, et la deuxième sans terminer. Et là, je repasse à ma couleur jaune. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e sans terminer. Je termine de nouveau avec les couleurs qui viennent à moi. Par exemple ici, je sais qu'il y a le blanc, après il y aura les gris et après il y aura le bleu.
Et là, de nouveau, je sais que je dois augmenter. J'en avais 8, eh ben, j'en aurai 10. Exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc là, une entière et la deuxième sans terminer. Je termine avec la couleur grise et je fais la même chose. Une entière et la deuxième sans terminer. Et je termine avec la couleur bleue. Donc quand c'est comme ça, vous tournez et on continue. Donc une sans entière et la deuxième sans terminer. De nouveau maintenant la couleur jaune et c'est reparti. Vous voyez, vous faites ça et comme ça elle reste toujours jolie. Et là, vous répétez exactement ce qu'on vient de faire là, encore une fois. Quand vous arriverez ici, on se retrouve. J'ai terminé le rang. Et maintenant, je dois recommencer. Donc là, ils me disent de nouveau d'augmenter. Donc là, j'en aurai 12. Ensuite, la séquence de nos couleurs. Et ensuite, là, on diminue de nouveau une de chaque côté. Donc, rien de plus simple. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc là, je dois augmenter toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e sur la première des deux bleus. Donc normalement, ici sur la première des deux bleus et ici aussi. Maintenant, je prends la couleur bleue et je continue. 1 et 2 bleus. Je ferme la deuxième bleue avec la couleur grise. Je fais mes deux grises, une et la deuxième sans terminer et je termine avec la couleur blanche. Donc ça, il ne faut même pas réfléchir, vous les voyez devant vous, la séquence de couleurs que vous devez respecter. Donc une et la deuxième sans terminer. Là, vous voyez très clairement qu'il faut passer au jaune, donc moi dans mon cas, et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e sans terminer. Et là, de nouveau, vous devez faire exactement ce qui se présente devant vous. Donc là, par exemple, c'est 2 blanches, une et la deuxième sans terminer. Vous terminez avec la couleur grise et vous faites une et la deuxième sans terminer et vous terminez avec la couleur bleue. Une et la deuxième sans terminer. Et maintenant, je passe de nouveau au jaune où je vais augmenter. Je vais faire au total 12 mailles serrées. 1, 2, comme ça jusqu'à en avoir 12. Et n'oubliez pas de tendre votre mochila. Donc là, on est en train de faire exactement ce que je vous ai montré au début. Donc là, vous continuez jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc je termine avec la couleur jaune et je continue d'augmenter. Donc là encore, même pas la peine de regarder donc le graphique, regardez. On continue donc d'augmenter. 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et là on va faire la 6e. Donc on continue d'augmenter. Ensuite, il y a nos séquences des 3 couleurs, que c'est 2 mailles serrées. Et ensuite, on diminue de nouveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e sans terminer. Là, on va faire 2, 2 et 2. Donc là, on prend le bleu. On fait nos 2 mailles serrées, 1 et 2. On finit avec la couleur grise. Donc, il faut suivre juste l'ordre des couleurs que vous avez choisi. 1 et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur blanche. Je fais 1 et la deuxième sans terminer. Donc ça, c'est un petit morceau de pelote que j'ai caché tout à l'heure. Voilà. Je prends la couleur jaune. Et je commence à travailler en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sans terminer. Vous voyez, vous devez juste diminuer de chaque côté. Donc ça se décale, vous voyez, et chaque fois on perd une maille serrée de chaque côté. Maintenant on prend la couleur blanche. Et on commence 1 et la deuxième sans terminer. Je termine avec la couleur grise. Je fais 1 et la deuxième sans terminer. Maintenant avec la couleur bleue. 1 et la deuxième sans terminer. Je termine avec la couleur jaune. Et de nouveau, je recommence cette séquence d'augmentation. Donc j'augmente dans la maille ici et dans la maille là. Ensuite, la séquence ici, ce qu'on vient de faire en fait. Et n'oubliez pas d'étirer votre mochila fur et à mesure. On va passer au rang numéro 10. Donc le rang numéro 10, on doit faire sur le triangle qui part vers le haut, donc c'est celui-ci, que des mailles serrées bleues. Vous pouvez les compter si vous voulez, donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Donc 20 mailles serrées ici bleues. Ensuite, nos petites couleurs. Et là, on continue à diminuer. Ensuite, encore les couleurs. Et là, de nouveau, les mailles serrées bleues. Donc on va le faire. Et la 20e ici sans terminer. Je termine donc avec la couleur qui suit, qui est le gris, et je la termine avec la couleur grise. Et maintenant je fais une entière grise et la deuxième sans terminer. Je termine avec donc la couleur blanche et je fais de nouveau une entière et la deuxième sans terminer. Vous passez à la couleur jaune. Et là, on va diminuer, donc comme ici. Vous voyez, on doit diminuer une de chaque côté. Ça se décale de toute façon, vous n'avez même pas à réfléchir. Vous devez faire le dessin comme vous voyez. Donc, 1, 2, 3 et la 4e sans terminer. Je termine avec la couleur blanche. Vous faites 1
et la deuxième sans terminer. Et vous terminez avec la couleur grise. Une et la deuxième sans terminer. Vous prenez la couleur bleue et vous faites vos 20 mailles serrées bleues. Parce que là, il faut qu'on répète depuis le départ. Vous, n'importe quel nombre de mailles que vous ayez, puisque vous avez fait une mochila grande, vous continuez à faire donc les mailles serrées bleues, ensuite votre séquence. La seule chose, c'est que vous allez le faire plus souvent. Mais sinon, vous allez voir, vous répétez jusqu'à arriver au départ de votre rang. Donc c'est très clair, c'est ici. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pas exactement fini le rang. Quand on travaille comme ça en spirale, il faut regarder pour pas qu'il y ait de défauts. Le rang suivant avant, il faut anticiper. Donc par exemple, le rang suivant ici, donc là on vient de faire, je prends un stylo, on vient de faire celui-ci. Donc le rang suivant, c'est la couleur du milieu, vous voyez, qui s'augmente. Donc la couleur du milieu, moi, c'est gris. Donc du coup, je dois passer au gris. Donc là, je continue en gris. J'ai réduit mon dernier triangle. Là, j'arrivais juste avant le début du rang. Donc du coup, j'anticipe, je regarde qu'est-ce que je dois faire. Et comme ça, il n'y aura pas de décalage. Donc, vous continuez en maille serrée, comme c'est indiqué, jusqu'à rejoindre l'autre extrémité. Je suis arrivée ici, donc, dans la deuxième maille serrée grise. Donc là, je regarde. Et je dois en faire une de plus, évidemment, parce que là, ça doit répétir. Donc, je décale de nouveau. Je fais une autre maille serrée grise. Donc, vous pouvez faire comme moi, regarder le dessin, ou bien les compter. Et comme ça, vous savez en comptant. Maintenant, je prends la couleur blanche. Et je ferme avec. Maintenant, je fais une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur jaune. Et je fais une et la deuxième sans terminer. Je reprends la couleur blanche. Et là, je fais une maille serrée blanche entière et une sans terminer. Je termine avec la couleur grise. Et maintenant, je refais exactement ce que je vous ai montré. Vous voyez, quand vous continuez à travailler en maille serrée grise, tout le tour. Donc là, tout le tour. Ensuite, là, vous rediminuez et on se retrouve. Je suis donc sur le point de terminer. Vous voyez, là, j'ai commencé là. Et là, j'anticipe. Donc là, juste avant, j'anticipe avant de continuer. Vous voyez, en fait, ce trait-là blanc va aller dessus. Vous voyez? Donc là, je dois continuer en maille serrée. Donc au total, si vous voulez, vous pouvez les compter. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 30. 30. Et là, 2 jaunes. Donc 30 blanches, 2 jaunes. 30 blanches, 2 jaunes. Ça, c'est le rang numéro 12. On fait que des mailles serrées blanches jusqu'à en avoir 30. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai 29 mailles serrées et maintenant je regarde. Donc j'ai 29 mailles serrées, maintenant je regarde et là, la 30e, je vais la faire sans terminer puisque je dois faire mes 2 jaunes comme je vous montrais. Donc une et la deuxième sans terminer. Vous prenez la couleur suivante, donc moi c'est le blanc. Et de nouveau, vous commencez vos 30 mailles serrées. J'ai quasiment terminé le rang. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai fait ma deuxième maille serrée jaune. Et là, je suis arrivée là où j'ai commencé le blanc, tout au départ. On continue avec la couleur jaune, regardez. C'est toujours la même couleur. Et on va faire 2 rangs, le rang 13, 14, qu'en maille serrée. Donc là, vous voyez où est la première maille serrée, puisque ça passe du blanc au jaune. Mais le rang suivant, vous allez vous perdre. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille,
c'est de mettre un marqueur ensuite dans le rang numéro 2. Donc vous faites ce rang tout entier et le rang suivant également de la couleur principale de votre sac mochila. J'ai terminé mes 2 rangs et voilà, donc j'ai terminé exactement là vers où j'ai commencé. Maintenant je vais continuer un petit peu, regardez, pour atterrir pile poil au commencement du blanc. Crocheter. Et la prochaine, donc la prochaine ici, serait la première pour être vraiment assortie à ici. On vérifie bien. Non, c'était celle-ci. Voilà, quand vous estimez que c'est bon, vous êtes au-dessus de ce dessin-là, vous allez commencer. Donc moi là, je vais prendre le blanc. Je vais inverser les couleurs. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça jusqu'à en avoir 30. C'est là, vous voyez, c'est 30. De toute façon, c'est la même chose comme on a fini, mais là, on recommence. Sauf que les dessins sont inversés. Mais c'est la même chose. Donc là, vous faites vos 30 mailles serrées de la couleur que vous avez choisie. Ensuite, 2 de la couleur principale. Et de nouveau 30. Jusqu'à terminer, donc jusqu'à arriver au commencement, ici. Quand vous voyez qu'il vous reste que 2 jaunes, vous arrêtez. Et là, on va refaire comme on avait fait ici, donc au départ. On prend la couleur jaune et on ferme la maille serrée, la 30e avec. Et maintenant, vous faites une augmentation parce que là, on est là et on doit passer de 2 à 4. 3 et la 4e sans terminer. Là, je reprends donc la couleur blanche. Vous voyez, la couleur blanche, je la reprends. C'est ici, ou là, voilà, on va montrer là. Blanche. Là, on vient de faire nos 4 jaunes. Et maintenant, on a 2 blanches. Une et la deuxième sans terminer. Maintenant, donc, je prends l'autre couleur que j'ai choisie. Donc, moi, ça va être gris. Et je commence à travailler en maille serrée. Donc, vous pouvez les compter. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Donc, 2, 3, 4, 5. J'ai terminé donc les mailles serrées grises. Au total, j'en ai fait 24. La 24e sans terminer. Je prends la couleur blanche et je fais une et la deuxième sans terminer. Ensuite, je prends la couleur jaune et je vais faire donc la séquence comme au départ. Je dois faire de 2 mailles serrées. On va passer à 4. Donc, je fais une sur la dernière blanche, 2 sur les 2 jaunes antérieurs et une sur la première des blanches qui suivent. Maintenant, de nouveau, je prends la couleur blanche et je fais une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise et je recommence donc les 24 mailles serrées grises. Ça, c'est ce qu'il faut répéter du coup tout le rang, le nombre de fois que vous ayez de motifs. J'ai terminé le rang numéro 16, maintenant le rang numéro 17, on va continuer d'augmenter. Donc regardez, je me suis arrêtée juste où on a commencé en fait, regardez juste avant parce que je vous avais dit, il faut anticiper. Donc là, vous voyez, je me suis arrêtée une maille
avant la fin. Et là, je vais terminer avec la couleur jaune dans mon cas. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e sans terminer. J'ai terminé. Donc maintenant, j'ai fait 2 mailles serrées blanches sans terminer. Je termine avec la couleur grise. Et je vais commencer donc mon nouveau rang. Donc je vais intégrer une nouvelle couleur. Donc là, je fais 1 et 2 mailles serrées grises. Je prends la couleur bleue. Et je ferme avec. Je fais 1, 2. Là, vous regardez le dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Donc, on va faire 18 bleus. Après les 18 bleus, la 18e, on la laisse en terminer. À chaque fois que vous devez changer de couleur, eh bien, la dernière de la couleur précédente, vous la faites sans terminer. C'est très facile. Maintenant, 2 grises, la deuxième sans terminer. Je termine avec la couleur blanche. Et je fais 2 mailles serrées blanches sans terminer la deuxième. Je prends ma couleur jaune et je vais augmenter. Donc de 4 mailles serrées, je passe à 6. Et là, de nouveau, 2 mailles serrées blanches, 2 grises, 18 bleus, etc. jusqu'à terminer votre rang autant de fois qu'il le faudra. Vous allez répéter exactement ça. Je suis arrivée, comme vous pouvez voir, donc j'ai fait mes 2 dernières mailles blanches. Et là, ça y est, je suis là où il y avait le commencement, donc mes 6 mailles serrées. Donc là, de nouveau, je regarde. Et dans le rang suivant, je dois augmenter. Et ici, diminuer. Donc là, c'est vraiment très facile. Donc, c'est exactement comme on a fait là. Vous voyez, en fait, c'est que c'est décalé, mais c'est pareil. Voilà, regardez, tac et tac, c'est les mêmes. Donc maintenant, on prend la couleur jaune et on va augmenter, comme on a dit. De 6 mailles serrées, on va passer à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Après la 8e maille serrée jaune, je termine avec la couleur blanche. Et je fais une entière avec la couleur blanche et une sans terminer. Je passe ensuite à la couleur grise. Donc ces 3 couleurs, il va falloir les respecter. C'est le triangle. C'est comme ici, on les a respectées, ici aussi. Donc là, c'est pareil. Donc maintenant, on fait une entière grise et la deuxième, une sans terminer. Je termine avec la couleur bleue, 1 et 2, et je termine avec la couleur principale qui est le jaune. Et là, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e sans terminer. Donc c'est 12 au total. Vous voyez, c'est là. On est exactement là. Donc là, c'est 12 au total. Donc ça écrit pas très bien parce que c'est un papier qui brille. Donc c'est là. Et maintenant, on respecte nos couleurs. Et là, pareil, on doit faire 8 mailles serrées. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc là, je termine avec la couleur bleue. Parce qu'on va respecter tout le temps la couleur de nos triangles. Et vous les voyez tout simplement. Là, d'abord, c'est bleu, après c'est gris, après c'est blanc. Donc, une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise. Et je fais une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur maintenant blanche.
je fais une entière et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur jaune maintenant et je vais passer à mes 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e sans terminer. Maintenant, 2 blanches, 2 grises, 2 bleues. De nouveau 12 mailles serrées jaunes, comme ça, jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé le rang numéro 18, le rang numéro 19. Donc vous finissez juste avant votre groupe de 8, donc avant le premier. Donc là j'ai le dernier et là j'ai le premier. Donc maintenant, de nouveau, je dois augmenter. Regardez ici dans le graphique, ils me disent, donc 18, on vient de le faire. Dans le 19, ils me disent ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'augmente là, je fais mes 3 couleurs normalement. Et ensuite ici, je diminue, tout simplement. Dans ce rang, il ne faut pas se poser de questions. Donc là, j'augmente. De 8, je passe à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e. Maintenant, je passe à la couleur blanche. Et je fais mes 2 mailles serrées blanches, les 2 grises et les 2 bleues. Donc là, vous avez compris comment on fait. Après la deuxième bleue, je vais continuer en mailles serrées jaunes, puisque là, je dois diminuer. Donc, je dois en faire 3, 6, 9 et 10. On va en faire 10. Donc, pour cela, je ferme la deuxième maille serrée déjà avec la couleur jaune. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e sans terminer. Je termine avec la couleur bleue et je fais 1 et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise et je fais mes 2 mailles grises, maintenant les 2 blanches. 1 et la deuxième sans terminer. Et là, c'est une question de répétition. On va répéter exactement ce qu'on a fait là. Donc, on augmente une de chaque côté et de 8, on passe à 10. Donc, de là jusqu'à là, vous allez répéter tout le rang. J'ai terminé le rang numéro 19, maintenant le rang numéro 20. Donc, ce qu'on va faire, c'est de nouveau pareil. Donc, augmenter ici et ici diminuer. Donc, le rang numéro 20 est là. C'est celui-ci. Donc ici, dans l'endroit où on diminue, on aura 8 mailles serrées. Et ici où on augmente, on aura 4, 7, 10, 12. On aura 12 mailles serrées. Donc là, c'est encore un rang facile. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai terminé le rang numéro 20. Donc maintenant, le rang numéro 21, on prend la couleur jaune. Et on va commencer donc, on va fermer le rang. Donc le rang, en fait, il s'est terminé. Donc quand j'ai terminé de faire les 3 rangs à chaque fois, regardez, tout est pareil. Maintenant, quand vous arrivez au commencement, vous allez faire 14 mailles serrées jaunes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir 14. C'est exactement le rang ici, 14, donc le rang numéro 21.
14 mailles serrées jaunes. Après les 14 mailles serrées jaunes, on termine, donc la 14e je l'ai fait sans terminer, on termine avec la couleur blanche et on fait 2 mailles serrées blanches, donc une entière et la deuxième sans terminer. On fait nos 2 grises, donc ça c'est simplement suivre la séquence. Une et la deuxième. Je prends donc la 3e couleur qui est le bleu, je fais exactement pareil. Après le changement de couleur en bleu, on fait 2 mailles serrées en bleu, donc une entière et une sans terminer. Maintenant on termine avec la couleur jaune et là on va continuer donc de diminuer. Une, 2, 3, 4, 5 et la 6e sans terminer. Donc de 8 on passe à 6. Je termine avec la couleur bleue. 1 et 2. Je passe à la couleur grise, donc les 3 couleurs qu'il faut suivre. Et je fais une entière et une sans terminer. Vous prenez la couleur blanche. Faites une et 2 sans terminer. On prend la couleur jaune. Et de nouveau là, vous répétez depuis le début du rang. Donc autant de fois que vous avez besoin. Donc il faut faire donc ce morceau autant de fois que voulu. Et quand vous avez jusqu'au commencement, donc là où vous avez commencé, moi dans mon cas c'était par là, là, vous vous arrêtez, donc vous regardez ce que vous devez faire dans le rang suivant. Donc dans le rang suivant, vous voyez, il faudra faire tout en blanc. Ici, il faudra faire tout en blanc. Donc vous arrêtez là, vous allez compter où commencer le blanc. Donc là, c'est sur la première des grises, sur la deuxième grise que j'ai ici. À partir de là, il faudra que je fasse tout en blanc. Donc c'est pour ça que vous regardez un peu avant de terminer où vous devez vous arrêter. Donc là, vous continuez le motif autant de fois qu'il le faudra dans votre sac. Et on se retrouve. Donc là, le commencement était là, de mon rang. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends la couleur blanche et comme je vous disais, le motif veut que je fasse que, après les 2 grises, que des mailles serrées blanches. Donc, ils sont là. On va faire 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 20. Donc, 20 mailles serrées blanches. On commence ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, jusqu'à en avoir 20. J'ai terminé les 20 mailles serrées blanches. Donc, maintenant, on continue. Là, je passe... La 20e, je l'ai fait sans terminer et je la termine avec la couleur bleue. Et je fais une entière bleue et la deuxième sans terminer. Là, je prends le jaune et je continue à diminuer ce petit triangle. Donc la 2, 3 et la 4e sans terminer. Donc j'avais 6 mailles serrées, maintenant j'en ai 4. Je prends la couleur bleue. Et je fais une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur grise et je fais une et la deuxième sans terminer. La couleur blanche et là je fais mes 20 mailles serrées blanches. Donc là, à partir de là, c'est une répétition. J'ai terminé les 20 mailles serrées blanches, donc maintenant je prends la couleur grise. La 20e, je l'ai fait sans terminer, la blanche. Je termine avec la couleur grise et je fais 2 mailles serrées grises. Une et la deuxième sans terminer. Je termine avec la couleur bleue et je fais une et la deuxième sans terminer. Je prends la couleur jaune et je fais une, 2, 3 et 4 sans terminer, etc. Là de nouveau, les 3 couleurs, donc on va commencer par le bleu. Je fais une entière, la deuxième sans terminer. Je prends le gris. Et je fais une et la deuxième
sans terminer. Je prends le blanc et là de nouveau, je répète ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire les 20 mailles serrées blanches. Ensuite, je fais ça, exactement comme ça, jusqu'à terminer le rang. Donc autant de fois qu'il vous faut en fait, combien de motifs vous avez. À la fin de votre séquence, comme là par exemple, je me suis arrêtée un peu avant, vous voyez, j'ai pas commencé de faire les mailles serrées blanches, puisque je me suis arrêtée juste au gris. Donc vous regardez, vous devez faire le rang 23, donc c'est là où on est, on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26. 26 mailles serrées grises. Donc on prend la couleur grise et on commence à travailler en grise. Donc j'ai fait ma première, là j'ai une deuxième, troisième, quatrième, comme ça jusqu'à en avoir 26. J'ai fait mes 26 mailles serrées grises, donc là j'ai fait la 26e sans terminer. Maintenant je termine avec la couleur bleue. Et je fais une et la deuxième sans terminer. Je passe à ma couleur jaune, donc exactement ce qu'ils me disent ici. Et là, regardez à la fin, je diminue encore, donc j'aurai que 2 jaunes au lieu de 4. Donc là, une et la deuxième sans terminer. Jaune. Je prends le bleu et je fais une entière bleue et la deuxième sans terminer. Là, je prends la couleur grise et je vais travailler mes 26 mailles serrées. Une, deux, comme ça jusqu'à en avoir 26. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. Les 26 sur les triangles grands. Et là, les deux pour faire de plus en plus petit le triangle. Ensuite, à la fin du rang, vous allez voir, vous devez vous arrêter. Arrêtez-vous ici. Donc là, il y a 4 mailles serrées jaunes. Vous devez vous arrêter sur la troisième et faire la deuxième maille serrée, vous allez voir, jaune, sans terminer. Là, vous vous arrêtez parce qu'on va travailler que en bleu. Donc, j'ai terminé le rang numéro 23. Maintenant, le rang numéro 24, c'est très simple. Vous allez voir, c'est que des mailles serrées bleues et 2 jaunes entre. C'est tout. Donc, la deuxième jaune, vous allez terminer comme ça de toute façon. Vous prenez votre fil bleu, vous fermez la deuxième jaune et vous allez travailler en mailles serrées bleues. Donc, vous faites que des mailles serrées bleues. Jusqu'à arriver à l'autre triangle. À l'autre comme celui-ci. Donc, vous continuez normalement et on se retrouve. Quand vous arrivez donc à ce niveau-là, où il y a les 2 mailles serrées jaunes, donc vous terminez déjà la dernière bleue avec la jaune et vous faites 2 mailles serrées jaunes sur les 2 antérieures. Donc là, j'avais 2 mailles serrées jaunes, par-dessus, je fais 2 mailles serrées jaunes. Une et la deuxième sans terminer. On prend la couleur bleue et on va faire de nouveau nos mailles serrées. Donc c'est 30. 1, 2, 3. Mais pas la peine de compter puisque vous savez que quand vous arrivez ici sur les 2 antérieurs, ben vous devez faire les 2 antérieurs. Donc tout simplement, c'est vraiment très facile. Donc là, on est au rang 24. À la fin du rang, vous allez voir qu'on va poursuivre tout en jaune. Donc là, vous voyez, on a tout bien fait. Et là, vous devez poursuivre tout en jaune. Donc en fait, là, on termine le rang 24, mais on commence le 25. Et c'est couleur jaune, puisque moi, c'est la couleur principale. Donc là, je viens de commencer le premier rang. Vous faites le numéro 25 et le numéro 26. Donc en fait, on est en train de répéter maintenant le rang numéro 1 et 2. Puisque moi, le motif que je vous montre s'arrête ici. Donc où il y a la couleur orange. Les deux autres sont la répétition du commencement du premier rang et du deuxième rang. Donc en fait, il faut, à partir du rang 24, répéter du premier rang jusqu'au 24e. Le nombre de fois voulu, donc tout dépendra de votre sac. Et
alterner les couleurs comme vous voulez. Donc avec ce graphique, vous devez vous baser, vous dire dans votre tête. Par exemple, le violet, c'est orange, le bleu, c'est blanc, le orange, c'est violet, enfin. Vous vous basez des couleurs et ensuite vous pouvez commencer à travailler. Donc ça rentre très vite, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous allez voir que 3-4 rangs, vous allez peut-être avoir du mal avec le graphique, le sac Mochila. Mais surtout, ne défaites pas. Et après, le motif, il rentre tellement dans la tête que on compte même plus en fait. On compte pas les mailles serrées puisque vous voyez approximativement qu'est-ce que vous devez faire ici. Donc c'est vraiment pas la peine de regarder le dessin ensuite. Je termine ce rang entier et je vous montre la finition. Donc on va supposer qu'on a tout fait. Je vais vous montrer le tour où on fait les trous pour passer le cordon et la finition. Donc le rang pour faire les ouvertures pour passer le cordon, tout simplement avec la couleur principale, vous allez faire. Donc moi j'ai fait 10 ouvertures dans le sac original. Donc vous allez faire 1, 2, 3. On saute 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Ces fils-là, au rang suivant, vous allez les cacher. Donc laissez-les comme ça. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, vous faites de nouveau 1, 2, 3. Vous sautez 3 mailles. Et dans la quatrième, toujours en prenant les brins arrière, vous commencez à travailler de nouveau les mailles serrées. Alors, très important, ce n'est pas science exacte les mailles serrées qu'on fait entre les trous. Tout dépend du sac, évidemment. On ne va pas avoir les mêmes trous. Et ça dépend aussi les goûts, si vous voulez plus espacé ou pas. Je vous conseille de prendre votre sac ouvert comme ça, donc aplati, et vous allez tout simplement mettre des marqueurs par où vous pensez que ça serait bien. Maintenant, si vous faites par exemple la 9 mailles serrées et l'autre entre deux autres trous 8, c'est pas grave, ou 10. Donc ce qu'il faut, ce soit à répartir. Moi, c'est comme ça que j'ai fait dans mon sac. Donc tout dépend des sacs. Moi, j'ai fait 10 trous. J'ai fait 10 trous dans mon sac original. Donc là, je vais continuer. Et on se retrouve. J'ai terminé. Donc maintenant, tout simplement, vous allez prendre ici où il y a les mailles en l'air. Vous piquez et vous faites 1, 2 et 3. Et maintenant, vous continuez normalement sur chaque maille serrée en prenant le brin arrière. Vous faites des mailles serrées. Ça, c'est ce qu'il faut. Vous voyez, ça fait un trou automatiquement passer le cordon. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre tour de votre sac. Et ensuite, après ce rang-là, vous faites encore 2 rangs de mailles serrées en prenant le brin arrière. Vous pouvez faire 2 ou 3, ça c'est chacun ses goûts. Quand vous terminez, vous faites, donc je vais vous apprendre à faire le bord. Vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, dans le tronc, qui se trouve avant la maille serrée, vous faites 2 autres brides. 1 et 2. Maintenant, vous sautez 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille, vous faites une maille coulée. De nouveau, on va répéter ça. 1, 2, 3. Vous allez dans le tronc et vous faites 2 brides. 1 et 2. Donc les fils là, à ce stade, vous pouvez les couper. Donc une fois qu'on a les 3 brides en comptant les 3 mailles en l'air, vous venez 1, 2, 3. Dans la quatrième, maille coulée. De nouveau, 3 mailles en l'air. Vous venez dans l'espace et vous faites 2 autres brides. 1 et 2. Venez sauter 3 mailles dans la quatrième, maille coulée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc les fils là, on va s'en débarrasser. Voici. Donc ça, c'est le bord que j'ai fait dans ma mochila. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé donc de faire ce bord-là. Vous pouvez laisser tout en maille serrée. C'est vraiment au choix. Moi, je l'ai fait. Voilà.
Mais c'est pas un bord spécifique mochila. Il y en a qui le portent et il y en a qui le portent pas. Ce que je voulais vous expliquer, donc c'est là qu'on voit clairement en fait, regardez le décalage où il est. Le décalage, il y en a un ici. Comme vous pouvez voir, c'est obligé parce qu'on travaille comme ça en circulaire. Et là. Vous pouvez voir dans les mochilas que vous trouvez sur Pinterest, tout ça, donc sauf ceux-là qui sont à vendre, qui sont dans le meilleur angle, avec les cordons et tout ça, que ça ne se voit pas. Mais dans les mochilas normales, en tout cas il y a vraiment beaucoup de photos hein, que vous pouvez trouver ça, vous voyez, cache le décalage. Et vous voyez le décalage dans le fond, comme vous pouvez voir le décalage aussi également ici. C'est tout à fait normal. Voilà, vous avez l'autre décalage du commencement. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, le cordon que vous pouvez voir sur les photos, rien de plus simple. Vous allez prendre quelques brins, donc à peu près une quinzaine. Et vous allez faire une tresse, tout simplement une tresse, une bonne longueur. De toute façon, vous pouvez l'essayer au fur et à mesure dans les trous de la mochila. Et ensuite, quand vous avez la bonne longueur, que vous pouvez faire un petit nœud, vous allez accrocher donc les pompons à franges que vous trouvez sur ma chaîne YouTube et sur notre site. Donc, c'est rien de plus simple, c'est pour ça que je ne prends même pas la peine de vous le montrer, puisque vraiment, c'est très simple. Voilà. Vous pouvez également, donc si vous n'avez pas envie de faire une tresse, faire un cordon comme ceci, que vous allez passer dans les espaces, et au bout, pareil, vous faites un pompon à franges. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au choix. Et vous pouvez même doubler celui-ci, donc vous le tournez encore, et vous le... De cette façon, il sera plus épais. Comme vous avez envie. Voici donc pour le tutoriel, il est terminé. C'est dommage, sous la caméra on ne le voit pas. Vous avez vu, je vous l'ai mis plusieurs fois, on ne le voit pas. Donc je vous mets des photos, comme ça vous pouvez l'apprécier. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous le faites, envoyez-moi des photos sur mon Facebook. Ce sera une joie de les voir. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.